Les 5 sens sont des aspects physiques, mais il y a une dimension spirituelle aussi à prendre en compte qui est très très importante. Dieu nous parle énormément au travers de nos 5 sens pour nous communiquer des choses, pour nous enseigner sa parole, pour nous faire grandir, mais de la même manière, on sait que l'ennemi est un copieur et du coup il utilise les 5 sens aussi pour nous éloigner de Dieu. Dans cette série des 5 sens, on va découvrir ensemble du coup comment Dieu fait pour nous enseigner des choses au travers de nos sens et comment aussi l'ennemi il utilise et il nous fait des pièges au travers de ça. À la fin de chaque vidéo, il y aura aussi des tips concrets que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui pour pas te faire berner et pour bien utiliser tes 5 sens. Bye me. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'odorat, particulièrement aux autres vidéos. On va pas parler de l'odorat physique, on va parler de l'odorat spirituel, bien que Dieu peut nous parler au travers de l'odeur. J'en ai moi-même la preuve. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu et tout, j'étais en train de prier et particulièrement, je voulais faire quelque chose pour quelqu'un, enfin pour quelqu'un, mon prochain, mais je savais pas quoi. Et en fait, dans la prière, c'est ouf, hein, parce que genre, j'étais dans ma chambre. Il n'y avait rien dans ma chambre, je mets pas de nourriture dans ma chambre. Et en fait, pendant que je priais, j'ai senti une odeur d'un plat de chez moi. Et, en fait, pendant que je sentais cette odeur-là, mais c'était fort, hein, c'est comme si on venait de faire de la nourriture devant moi. J'ai senti cette odeur et j'ai dit à Dieu pourquoi je sens cette odeur-là. Et après Dieu m'a mis à cœur de faire une maraude pour des gens dans la rue. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse pour vous montrer. Bon, je suis pas la référence, mais en gros, moi j'ai déjà en tout cas expérimenté quelque chose. Dieu m'a parlé au travers d'une odeur, donc il peut vous parler aussi à travers d'une odeur, mais c'est pas vraiment ce qu'on va parler là, c'est plus l'odeur que nous dégageons aux yeux de Dieu, parce qu'on dégage une certaine odeur pour Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 22, on va se baser sur ce verset-là. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc là, on voit dans ce verset-là que le sacrifice a une bonne odeur, parce qu'il est écrit que Dieu s'est livré à nous comme un parfum de bonne odeur. Donc, on ne parle pas, comme j'ai dit, de parfum physique, c'est pas un parfum tchit, mais c'est un parfum spirituel. C'est une odeur, c'est une image en fait. C'est une image, c'est un symbole. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15 par exemple, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Apocalypse 8, 3 à 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints. Donc la prière a une odeur, le sacrifice a une odeur. Enfin voilà, il y a plein de versets qui parlent d'odeur dans la Bible et il y a aussi des versets qui parle de mauvaise odeur. Dans Amos 5, versets 21 à 22, il y a écrit « Je déteste et je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez vos holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés de vous, bon, blablabla, je ne les regarde pas. » En gros, il dit que les sacrifices qu'un certain peuple a fait, Dieu ne les regardait pas parce que ça avait une mauvaise odeur pour lui. Donc voilà, il y a certaines odeurs qu'on dégage. Donc soit, en fait, c'est comme si nos bonnes œuvres dégageaient une bonne odeur pour Dieu et ce qu'on fait de mal, au contraire, dégage une mauvaise odeur pour Dieu. Et là, je vous demande juste 2 minutes, je sais pas si c'est une dinguerie de faire ça, je pense pas, de se mettre à la place de Dieu. Et imaginez, vous êtes en présence de quelqu'un qui pue, qui sent vraiment mauvais. Je pense qu'il y en a, vous avez des expériences, voilà. Vous sentez des personnes qui puent, même dans les transports, il y a des personnes qui sentent pas forcément bon, ils sentent la transpiration, etc. Imaginez-vous vivre avec quelqu'un, H24, qui sent pas bon. On sait tous que c'est vraiment pas agréable à vivre. Et en fait, c'est ce qu'on dégage aux yeux de Dieu des fois. Quand on a une vie de péché, on dégage vraiment pas une bonne odeur pour Dieu. Et c'est pas agréable pour nous, en tant qu'humains, de vivre avec quelqu'un qui sent mauvais, en fait. Donc je pense que de la même manière pour Dieu, même si Dieu nous aime énormément et même si on a une vie de péché, Dieu nous aime énormément. C'est pas notre odeur en soi qui va définir notre valeur aux yeux de Dieu. Mais c'est pas agréable, c'est ça. Du coup, essayez au maximum que nos œuvres dégagent une bonne odeur aux yeux de Dieu. Et en fait, c'est satisfaisant d'être agréable aux yeux de Dieu. On a tous envie d'être agréable aux yeux de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, on a tous envie d'être agréable aux yeux de Dieu. Donc, faisons en fait des actes qui dégagent une bonne odeur aux yeux de Dieu. Et une toute petite parenthèse pour accentuer un peu ça. Vous voyez, quand quelqu'un rentre dans une salle et que cette personne-là sent mauvais, ça en dit long aussi. En fait, l'odeur, ça en dit long sur notre train de vie, sur la manière dont on vit. Parce que
bah en fait on va stéréotyper la personne. Tu rentres dans une, enfin tu vois quelqu'un qui pue dans une qui pue dans une salle, tu vas te dire ah, cette personne elle se lave pas, elle a une mauvaise hygiène de vie, mais chez elle comment c'est? Et en fait on part archi loin, on part on se demande comment chez elle elle vit, qu'est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle se lave, est-ce qu'elle a de l'eau chez elle, je sais pas. En fait on va loin. Et après des fois on se dit bah peut-être qu'en fait elle a juste un problème d'hygiène. Voilà. Et à l'inverse, une personne qui va rentrer dans une salle qui sent bon, ça va être très agréable et on va se dire waouh, cette personne elle prend soin d'elle, elle a une bonne hygiène, t'as envie d'aller voir cette personne là en fait, alors qu'une personne qui sent pas très bon c'est un peu repoussant, voilà. Mais en gros, sentir bon ou sentir mauvais ça joue énormément, ça en dit long en fait. Et donc de la même manière, si nous on sent bon aux yeux de Dieu, ça en dit long sur notre train de vie en fait. Et soyons, là je parle du coup physiquement, charnellement sur cette terre, soyons des personnes en fait qui sentent bon même, parce qu'on est le reflet de Jésus-Christ. Et même si inconsciemment l'odeur ça peut jouer sur notre personne, etc. En fait, si on apporte la parole, si on apporte l'évangile, etc., bah c'est mieux si on sent bon, c'est mieux si, comme ça on n'est pas repoussant en fait. Parce qu'il y a des fois on peut évangéliser, on peut aller voir des personnes, on peut leur parler de Jésus, mais on sent pas bon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. Et c'est des petits détails, hein. En fait, c'est des choses qu'on n'en parle pas. Genre, on va. Tu as, enfin, peut-être, hein, mais tu vas pas aller à l'église demain, on va faire une parole, on va faire une prédication sur sentez bon, vous êtes le reflet de Christ et tout. Non, mais c'est important. Et même pendant le jeûne, il y a écrit quand tu es en jeûne, tu dois te parfumer. Parce que tu dois pas montrer que tu es en jeûne. Nous, en tant que chrétiens, on se doit de sentir bon et voilà. Après, il y a des personnes qui ont des problèmes d'hygiène, il n'y a pas de souci et ça se règle. Voilà, ça se règle. Allez voir un médecin ou quelque chose si on vous a déjà fait part que vous sentiez pas très bon. Vous pouvez vous en sortir, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, faisons l'effort en tant que chrétiens de sentir bon. Alors, c'est vraiment pas du tout ce que j'avais prévu de dire dans cette vidéo, mais faisons l'effort quand même et surtout de sentir bon aux yeux de Dieu. Maintenant, comment sentir bon aux yeux de Dieu? J'ai des petits conseils, comme d'hab. Sur toutes les autres vidéos des 5 sens, j'ai donné à chaque fois des applications à mettre dès à présent, dès maintenant dans notre vie pour plaire à Dieu. Donc, j'ai mis déjà avoir un cœur sincère avant d'avoir des actions visibles. Donc, comme j'ai dit, les actions sont bonnes enfin, dégagent une bonne ou une mauvaise odeur. Mais d'abord, avoir un cœur sincère. Dieu, il sent pas seulement nos actions, mais il sent d'abord notre cœur. Il sent pas seulement ce qu'on fait, mais il sent pourquoi on le fait. Parce que l'Éternel regarde au cœur. Donc vraiment avoir un cœur sincère avant de se dire ah je vais faire ça. Par exemple, vas-y, demain je vais aller donner de la nourriture à un pauvre parce que bah, Dieu me le demande. Bah non, tu le fais pas parce que Dieu te le demande, tu le fais par amour pour Dieu et tu le fais parce qu'en fait, ils sont dans le besoin, tu vois. Petite précision ici, je me suis un peu mélangée. Oui, on fait les choses par obéissance parce que Dieu nous le demande, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas les faire pour que les autres nous voient, pour prouver, etc., mais justement le faire d'un bon cœur, donc d'obéir et d'apporter en fait l'amour au travers de ça. En fait, Dieu regarde vraiment d'abord au cœur, il regarde pourquoi tu fais ce que tu fais, après il regarde les actes, tu vois. Ensuite, l'obéissance est un parfum puissant. Dieu aime plus un pardon difficile, une séparation douloureuse ou un renoncement secret, qu'un grand acte religieux fait sans obéissance. Ensuite, la repentance, il faut savoir qu'elle entretient beaucoup la bonne odeur. Donc, comme on a vu, le péché, en fait, ça dégage une mauvaise odeur. Et la repentance, on va dire qu'elle nettoie, c'est comme si elle nettoyait l'atmosphère de cette mauvaise odeur-là. Le sang de Jésus-Christ nous couvre et le sang de Jésus-Christ nous lave. Donc, ça veut dire que quand on demande pardon pour Dieu, c'est important de dire Seigneur, nettoie-moi, en fait, par ton sang, que tu puisses me nettoyer. C'est spirituellement, c'est pas physique. Même si quand on est enfant de Dieu, on est juste, on est lavé, nos fautes sont lavées. Mais en fait, voyez-vous comme quand vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes une tache noire. Vous êtes noir, vous êtes sale parce que aux yeux de Dieu, en fait, vous êtes dans le péché. Quand vous avez donné votre vie à Christ, par donc du coup l'acceptation de Jésus-Christ et le baptême, vous êtes lavé. Donc ça veut dire que vous êtes plus noir, vous êtes tout blanc. Dieu vous voit tout blanc. Que tu sois, que tu fasses des péchés, etc. Dieu il te voit juste. Tu es blanc. Tu es blanc. Mais si je peux imaginer ça, c'est que par exemple t'es enfant de Dieu, t'as accepté Christ dans ta vie, donc t'es tout blanc, mais tu vas faire un péché, et on va dire que tu vas te salir, tu vois. T'es tout blanc, Dieu te voit parfait dans tous les cas, Dieu te voit juste, mais t'as une petite tache, on va dire. Et du coup, bah, ça fait que
faut demander pardon tous les jours pour la tâche en fait que Dieu voit, tu vois. Que Dieu te lave de cette tâche-là, tu vois, comme ça tu l'as plus. Prenons vraiment des temps réguliers où on fait des introspections et on demande pardon à Dieu, confesser à Dieu, du coup dire à Dieu, bah Seigneur j'ai fait ça, 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 et abandonner progressivement ce qui nous déplaît. Parce que la repentance, c'est pas juste demander pardon, mais c'est changer d'attitude. Ensuite, j'ai mis marcher dans l'amour parce que dans Éphésiens 5, verset 2, il y a écrit marcher dans l'amour comme un parfum de bonne odeur. Et je vous invite aussi à lire 1 Corinthiens 13 parce que c'est la définition de l'amour. Donc, tous les adjectifs qu'il y a dans ce verset-là, c'est une bonne odeur pour Dieu, dites-vous. L'amour est patient, donc la patience, c'est une bonne odeur pour Dieu. La maîtrise de... n'importe quoi. J'allais commencer à citer les fruits de l'esprit. L'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas orgueilleux. Tout ça, allez voir, allez lire et vous allez voir tout ce qui a un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu en tout cas. Une vie de consécration, se mettre à part pour Dieu, dégage un parfum. Dans Romains 12, verset 1, on a présenté vos corps comme un sacrifice vivant. Trier ce que tu regardes, ce que tu manges, ce que tu écoutes peut vraiment dégager une bonne odeur pour Dieu quand tu consommes des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Allez regarder mes autres vidéos, je parle du goût, je parle de ce qu'on regarde, je parle de ce qu'on mange, je parle de ce qu'on écoute, etc. Ça peut vous aider parce que je donne des tips aussi. Et pour finir, l'adoration et la prière. Ça dégage vraiment une bonne odeur pour Dieu. Dans Psaume 141, verset 2, il y a écrit « Que ma prière monte comme l'encens devant toi ». Et il y a d'autres versets aussi, j'aurais dû prendre les autres, mais il y a d'autres versets aussi qui disent que la prière... tout à l'heure, j'ai dit la prière des saints a une bonne odeur aux yeux de Dieu. Donc la prière et l'adoration, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire vraiment pour être agréable à Dieu parce que ça a vraiment une bonne odeur pour Dieu. L'adoration et la prière d'un cœur sincère. Ah oui, j'avais précisé aussi qu'il n'y a pas besoin d'être chantre. Tu peux adorer dans ta chambre, tu peux adorer dans ta salle de bain et tu remercies Dieu et tu lui parles simplement et ça, Dieu il kiffe. Dieu il kiffe quand il passe des temps avec toi. Dieu kiffe quand tu es sincère avec lui, quand genre t'ouvres ton cœur, quand tu te décharges, quand tu lâches prise, quand tu lui dis tout, quand tu lui dis tes faiblesses, tes problèmes et tout, Dieu il kiffe. Et ça vraiment... Déjà, ça a une bonne odeur pour Dieu, mais même nous, c'est gratifiant parce qu'on se décharge vraiment de beaucoup de choses et on a des solutions à nos problèmes en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. Et soyons des personnes qui dégagent une bonne odeur pour Dieu. Et pour les autres aussi. Mettons du parfum. Et voilà. Bisous les gars. Bye me. Bye.